Salam Internet, bienvenue en 2019, bonne année à tous et on est de retour avec les news de la semaine du monde automobile numéro 17. À l'affiche, les nouveautés du CES de Las Vegas, les nouvelles versions de la classe E53 AMG et le sport avec le Dakar et l'Africa Eco Race. Commençons par le CES de Las Vegas qui n'est pas le premier salon auto de l'année mais qui est aujourd'hui assez prisé par certaines marques. En effet, le Consumer Electronics Show qui est le rendez-vous tech majeur de la planète est associé avec le Mondial de Paris. Technologie oblige avec la conduite autonome et les nouveaux gadgets high-tech. Tout d'abord, Mercedes dévoile la nouvelle CLA, 5 cm plus long que son prédécesseur. Cette deuxième génération du coupé tricorps allemand a des airs de mini CLS, modèle à qui elle reprend la plupart du style extérieur. À l'intérieur, on retrouve l'univers de la classe A avec qui elle partage le même châssis. Elle sera amenée par le bloc de 4 cylindres 2 litres turbo de 225 chevaux et une boîte automatique à double embrayage de 7 rapports. Autre nouveauté notable, la Nissan e-Leaf dotée de plus de puissance, 215 chevaux et mieux en autonomie avec 385 chevaux cycle WLTP. La Polestar 2, future concurrente du Tesla Model 3 et le QX Inspiration d'Infiniti attendu au salon de Détroit. Quant au constructeur électrique chinois Byton qui reste toujours innovant, il présente son SUV M-Byte qui intègre un écran géant de 48 pouces sur sa planche de bord. Il est doté de l'assistance virtuelle Alexa pour le commander avec plus d'aisance. Côté moto, BMW présente son concept autonome. Il s'agit de la 1200 GS et propose une assistance à son conducteur sur autoroute pour le changement de voie et le choix du trajet entre autres. Chez les poids lourds, Daimler avec sa marque nord-américaine Freightliner réédite son Cascadia. Il est le premier camion de classe 8 doté de l'assistance au conducteur de niveau 2, c'est-à-dire du régulateur des vitesses adaptatif et de l'assistance au maintien de la trajectoire. Une autre dimension de la mobilité, c'est ce que propose Valeo. Après ses véhicules autonomes et l'électricité dans ses modèles, c'est au tour de la téléportation avec le Valeo Voyage XR. Ainsi, une personne peut prendre part à un trajet grâce à un casque de réalité virtuelle et vit en temps réel le voyage à distance. Autre nouveauté avec Mercedes qui dévoile ses versions 53 AMG de la classe E en remplacement des 43 AMG. Sous le capot, un moteur 3 litres à double turbocompresseur d'une puissance de 435 chevaux en plus d'un compresseur auxiliaire électrique. Le générateur de démarrage EcoBoost procure momentanément 16 kW et alimente le système de bord de 48 volts. Autre point fort, la boîte auto AMG Speedshift TCT 9G et la transmission intégrale AMG Performance 4matic Plus entièrement variable. Notons que la berline, la break, le coupé et le cabriolet partagent les mêmes technos que la nouvelle CLS 53 AMG. Finitions par le sport avec le Dakar 2019 qui se déroule uniquement au Pérou cette année. Débuté le 7 janvier, il se termine le 17 avec 10 étapes au programme. Au classement auto, le Qatari Nasser El Attiyah sur Toyota est en première place devant Stéphane Peterhansel sur Mini et l'américain Ricky Brabec avec sa Honda est leader en moto. L'autre rallye raid qui se termine à Dakar ce week-end, c'est l'Africa Eco Race. Il avait commencé le 30 décembre à Monaco, après 5 étapes au Maroc, 6 en Mauritanie et une au Sénégal par la clôture au Lacros ce dimanche 13 janvier. Le team Optimus fait un triplé tricolore avec comme leader Jean-Pierre Strugo dans la catégorie auto et camion. En moto, l'Italien Alessandro Botturi sur Yamaha devance le Norvégien Ulvaster et un autre transalpin Simone Grassi sur Honda. On se retrouve le week-end prochain pour notre rendez-vous hebdomadaire. En attendant, merci d'avoir suivi. Partagez la vidéo après avoir déposé un pouce en l'air. Vos commentaires sur l'actu sont les bienvenus et surtout pour les nouveaux, abonnez-vous. Ciao.